Les prix à la consommation polonais ont été stables au mois le mois juin, l'IPC étant apparu à moins 0,8% d'année en année, conformément au consensus général. Il s'est révélé légèrement moins négatif que le chiffre de moins 0,9% d'année en année enregistré le mois précédent. Je reçois par téléphone Jarosław Janicki qui nous entretiendra sur les perspectives de zloty polonais. Jarosław, depuis le 19 avril, l'euro zloty polonais a progressé de 3,98 à 4,23 pour redescendre à la marque de 4,11. Certains disent que le choc négatif des prix des denrées alimentaires et ceux du carburant ne sera plus là l'année prochaine, mais pour l'instant, le taux actuel de l'IPC fait en sorte que la Banque nationale de Pologne adopte une position attentiste et accommodante. Êtes-vous d'accord avec cela ? Oui, je suis entièrement d'accord. En général, l'IPC global est le facteur le plus important pour la Banque centrale polonaise et maintenant nous avons une déflation et nous sommes assez loin du taux cible de 2,5% visé par la banque. Selon un rapport publié par le FMI, le secteur bancaire polonais est resté bien capitalisé et résistant au choc, tandis que la dépendance aux capitaux étrangers a diminué. D'ici 3 mois, nous pourrions potentiellement voir une hausse des taux aux États-Unis, qui a historiquement tendance à affaiblir les monnaies des économies émergentes. Pensez-vous que le zloty soit mieux placé cette fois-ci ? Oui, tout à fait. Cela est l'un des facteurs de risque pour la monnaie polonaise. Je m'attends à une légère dépréciation du zloty polonais contre l'euro autour du niveau de 4,15, mais nous avons un facteur supplémentaire qui pourrait influer sur le zloty à moyen terme. Il s'agit de la campagne électorale. En toute logique, l'incertitude autour des résultats du scrutin qui aura lieu en octobre aura un impact considérable sur la monnaie polonaise. Uncertainty around the results of elections, which will be in October, are quite important for Polish currency. Après les élections, vous tablez sur le niveau de 4,10 pour cette paire dans l'intervalle de 12 mois. Pourriez-vous nous dire quels facteurs se cachent derrière vos projections ? Nous pouvons probablement espérer voir un zloty un peu plus fort, ce qui serait dû aux attentes de la hausse des taux d'intérêt. Mais il y aura plusieurs facteurs qui vont entrer en jeu. Le second facteur d'impact sont des fondamentaux macroéconomiques qui sont censés être favorables pour le zloty polonais. J'envisage une croissance solide du PIB, bien au-dessus des 3%, ce qui donnerait un coup de pouce au zloty. Voilà pourquoi je pense que le zloty pourrait s'établir aux alentours de 4,10 à plus long terme. Merci de vos commentaires, Jarosław, nous les apprécions beaucoup. Cela conclut cette édition des prévisions, mais nous vous présenterons très bientôt de nouvelles mises à jour concernant d'autres paires de devises. Je vous souhaite un excellent week-end.